Chers compatriotes, je voudrais demander à la communauté béninoise de commencer par s'organiser. Je veux demander au clergé catholique de se préparer. Je veux demander aux imams des grandes mosquées de commencer par se préparer et de faire des prières pour nous. Et je veux demander à nos honnêtes chefs traditionnels, pas ceux-là du Sud qui ont mélangé les rapports familiaux avec la politique, de commencer par se préparer pour participer à une cohésion de réconciliation de notre pays. Dans les temps à venir, nous devons réconcilier ce pays. Parce qu'il y a une clique de fond. Ils ont divisé notre pays. Ils ont détruit le tissu d'amour qui a toujours existé entre nous. Frères du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Un seul peuple, une seule nation, le Bénin. Ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent que l'argent et le faux. Chers compatriotes, nous sommes dans une lutte où très peu vont résister jusqu'au bout. Je ne demande pas à tous les Béninois de nous suivre. Je ne vais plus répondre à quelques Béninois qui écrivent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je les pardonne. Mais certaines personnes, je ne vais pas les pardonner. Je veux dire à l'autre que nous, si vous continuez par dire des sottises, je vais vous punir. Et quand je dis je vais vous punir, je vais vous punir. Vous tous qui parlez là, si je viens dans vos localités, si on fait élection municipale à Cotonou, Bada et puis Talon ne seront même pas conseillés. Si on les propose comme candidat municipal dans la ville de Cotonou, Talon ne sera pas à Cotonou, personne ne va voter pour lui. Sylvain n'a qu'à faire un essai avec son directeur de cabinet militaire. Ils n'auront même pas 2%. Mais je veux leur dire, on va se voir et nous allons nous parler. Mais peut-être, je ne serai pas là, le peuple va s'occuper d'eux. Quand je serai, on va les chasser. Ils vont quitter. C'est une promesse au peuple béninois. Ça prend du temps. Ils nous ont amené que la division, l'instabilité, la panique, la peur, les crimes et les tueries dans notre pays. Les divisions. Parce qu'ils savent que c'est un pays faible. Ils savent manipuler le peuple béninois. Ne croyez en rien, peuple béninois. Leur visite en France ne représente rien. Ils étaient en France. Ils ont tenté de rencontrer des gens. Rien n'a été fait. Ils sont allés à Zavassa. Et à Zavassa, on les a mis quelque part, on a mis climatiseur par ici et par là. Pour qu'ils parlent. Comment est-ce que le président de la République, vous allez voir quand on va remettre les choses en pendule. On sera l'éclaireur du monde entier, dans la sous-région. Quand on arrive quelque part, les gens vont se presser dans les rues pour nous saluer, pour nous serrer la main. Les gens, les nations, toutes les nations, sur le plan international, vont demander pardon pour nous serrer la main. Parce que nous allons devenir, à travers le Bénin, comme la gâchette, comme le dit souvent mon ami Georges, on va mettre la main sur la gâchette. Comme c'est le pistolet de l'Afrique, le Bénin, nous allons commencer par là. Le monde entier sera braqué sur notre pays. Vous n'avez rien vu encore. Et vous applaudissez des voyous, des criminels, des bandits, des falsifieurs, des rafistoleurs. Vous voyez, c'est toujours ça. Ils ont fait quoi? Ils ont construit quoi? Même nous, on souffre. On n'a pas les moyens. On tombe, on vient d'une famille pauvre. Des fois, on perd tout, c'est vrai, c'est une réalité. Mais on sait se relever.
On s'est reconstruit, s'est rebâti. Eux, ils ont fait quoi? Nous avons des employés partout, même si des fois c'est difficile. Nous pouvons dans nos mains, même au Bénin, l'électricité que vous avez, le power pool, le Ghana, Togo, le Bénin. Nous, on a fait ça, c'est nous qui avons fait ça. On n'était pas dans un gouvernement pour le faire. À quel âge? Quand on était à Abuja, en 2003, 2004, pour finaliser ça avec la Banque mondiale. Et le président Kérékou était le premier quand le Japon s'est retiré du financement. Le Bénin, on a demandé aux 3 pays de donner leur participation. Le Ghana, le Togo, le Bénin. Le premier pays à payer, c'est le président Kérékou. Le Bénin a payé le petit pays. Il a honoré ses engagements. Le Togo a fait le Ghana. Il faut se mettre derrière eux pour faire l'engagement. Aujourd'hui, les gens utilisent ça, ils ne savent pas. C'est nous qui avons gagné cette affaire. C'est nous qui avons fait ça. Ils n'ont rien à vous apporter. Mais ils sont prêts à tout prendre chez vous. Quand un président de la République compare l'électricité du Bénin avec la Chine, ça veut dire qu'il ne connaît pas les préceptes de développement économique. C'est le gens qui veut gérer leur pays. Il faut comparer ce qui est comparable. Il va en Chine. C'est grave. Parce qu'il va tout faire pour faire plaisir, parce qu'il veut tenir le pouvoir. Le pouvoir les a quittés. Le pouvoir n'est plus avec eux. Que ça rentre dans la tête de ceux qui continuent toujours par les suivre. Vous allez payer le prix avec nous. Ça peut être plus grave que le temps de talon. On ne va pas faire cadeau. Ça, c'est sincère. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour ceux qui pensent qu'ils vont venir nous dire on a fait le combat avec vous, ce n'est pas une question de combat. Comment est-ce que vous avez résisté? C'est ça qui est important. La prison ne veut pas tout dire. Il y en a qui sont restés en prison, qui sont restés des agents de renseignement au niveau de la prison pour informer la présidence de tout ce que les autres prisonniers sont en train de faire. C'est grave. Il y a des Béninois qui ont des téléphones qui vont, qui on a payé, qui écoutent tous les appels des gens en prison. Est-ce qu'ils sont prisonniers? C'est-à-dire, on va jusqu'à dans leur vie privée.